Bonjour, nous sommes le samedi 3 août 2024 et le sujet sera Donald Trump, Kamala Harris, Fox News et un possible débat le 4 septembre. Puisque Kamala Harris est quasi assurée d'être la candidate du Parti démocrate qui aura lieu ça mi-août, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 semaines à Chicago, où 4000 démocrates éliront leurs futurs représentants pour la course à la Maison Blanche. De toute façon, il n'y a personne d'autre à part Kamala Harris, donc c'est assuré. Donald Trump veut débattre avec Kamala Harris sur Fox News pour la campagne présidentielle américaine. L'ancien président a annoncé sa volonté de débattre avec son adversaire démocrate sur son réseau Truth Social. Pour le moment, Kamala Harris n'a pas publiquement accepté. Bon, on verra ça par la suite, ce sera dans un mois. On verra si elle accepte ou non, ou sur un autre terrain. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La campagne américaine pour l'élection présidentielle s'accélère. Le candidat républicain Donald Trump, tout juste réchappé d'une tentative d'assassinat, il a été blessé à l'oreille droite, a déclaré ce vendredi 2 août qu'il comptait débattre avec Kamala Harris le 4 septembre prochain sur sa chaîne favorite Fox News. Kamala Harris semble en effet désormais assurée d'être la candidate officielle du Parti démocrate puisqu'elle a obtenu au moins la moitié des votes des délégués. Bon, officiellement, ce sera le mi-août à Chicago. J'ai convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre, a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social vers minuit. Quelques heures seulement après l'annonce du soutien massif des délégués démocrates à la vice-présidente, celle-ci doit accepter officiellement l'investiture du Parti démocrate après la clôture du scrutin lundi 5 août. Une campagne éclair 2 semaines seulement après l'annonce du retrait de Joe Biden. D'un autre côté, Joe Biden va avoir 82 ans le 20 novembre, tandis que Kamala Harris elle aura 60 ans le 20 octobre. Tandis que Trump, il a 78 ans, il a eu en juin. Dans son message, Donald Trump a donné des détails sur le lieu du débat et sur les modérateurs, précisant qu'il se déroulerait devant un auditoire. Mais pour le moment, il n'est pas clair si Kamala Harris a accepté ce débat. Bon, on verra ça par la suite. Elle pourra peut-être de toute façon, il y aura obligatoirement un débat entre deux. Et ses conditions, alors que Fox News, chaîne conservatrice, a régulièrement fait preuve de complaisance envers l'ancien président lors de son mandat, explique Le Monde. Ouais. Enfin, il y a eu pas mal de médias contre Trump, donc ça contrebalance. Kamala Harris appelle Donald Trump à débattre. Avec le retrait de l'actuel président de la campagne, un deuxième débat télévisé Trump-Biden était prévu le 10 septembre sur la chaîne ABC, alors que l'autre débat était courant juin sur CNN à Atlanta. Le porte-parole de Donald Trump, Steve Chung, avait jugé la semaine dernière qu'il était inapproprié de programmer son maintien avec Kamala Harris remplaçant Joe Biden avant que celle-ci ne soit officiellement désignée candidate démocrate, ce qui est tout à fait normal. Lors d'un meeting de campagne à Atlanta, en Géorgie, mardi 30 juillet, la vice-présidente avait invectivé Donald Trump en lui demandant de venir débattre contre elle. Donald, j'espère que tu vas reconsidérer la possibilité de me rencontrer sur la scène du débat car, comme le dit le proverbe, si tu as quelque chose à dire, dis-le en face, avait déclaré Kamala Harris, relayé par la BBC. Déjà, le fait de tutoyer, c'est vraiment dékiqué. Alors qu'elle était en déclin, la campagne démocrate a décollé à nouveau au moment du retrait de Joe Biden, grâce à la plus grande collecte de fonds de la campagne en une journée. Ils avaient collecté quelque chose comme pas loin de 100 millions, non ? Ouais, 80 millions de dollars. Et sur le mois de juillet, ils ont collecté quelque chose comme plus de 200 ou 300 millions. Présidente américaine. La vice-présidente Kamala Harris est désormais assurée d'être la candidate démocrate face à Donald Trump. La vice-présidente de Joe Biden a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués du Parti démocrate lors d'un vote en ligne avant la convention du parti prévue mi-août à Chicago. Et donc sur le mois de juillet,
ils avaient collecté quelque chose comme 310 millions, Joe Biden ne pourrait être plus fier. L'équipe de la candidate démocrate a également annoncé vendredi avoir recueilli 310 millions de dollars. Bon, le taux de change, c'est à peu près 1,08. Donc c'est 284 millions d'euros en juillet, soit la plus grosse collecte pour l'élection de 2024. Cette levée de fonds a été alimentée par le meilleur mois de collecte auprès de petits donateurs dans l'histoire de la présidentielle américaine et représente plus du double de ce que la campagne de Donald Trump a récolté le même mois. Oui, il y a eu l'engouement autour d'une future présidente, femme présidente. L'une des meilleures décisions que j'ai prises a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente, a déclaré sur le réseau social X Joe Biden. Maintenant qu'elle va devenir la candidate de notre parti, je ne pourrais pas être plus fier. On verra bien ce que ça donnera lors d'un débat. Est-ce que ça aura lieu le 4 août sur la Fox News? C'est possible. C'est possible que ce soit aussi un peu plus tard, en septembre, et sur une autre chaîne. L'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre et la prise de fonction le 20 janvier. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.